En 1940, la Blitzkrieg, la guerre éclair conduite par les troupes allemandes en Europe, fait en quelques mois des millions de prisonniers. La campagne de France, à elle seule, verra la capture de 1 800 000 soldats français. Comme lors de la Première Guerre mondiale, le Comité international de la Croix-Rouge se mobilise pour assister les prisonniers et renseigner leurs familles. Afin de montrer ses activités, le CICR engage en 1941 la production d'un film documentaire aux sources aujourd'hui encore imprécises. Ce film témoigne des 3 prérogatives du mandat du CICR. Renseigner les familles sur le sort de leurs proches capturés, s'assurer du respect des conventions de Genève sur le traitement des prisonniers de guerre et veiller, le cas échéant, au rapatriement des soldats libérés. Marina Meyer, chef des archives filmées du CICR, revient sur l'histoire unique de ce documentaire. Alors, de la genèse à proprement parler, on ne sait pas grand-chose. C'est-à-dire que dans nos fonds d'archives papier, il n'y a pas vraiment un document qui dit, voilà, le comité décide de produire ce film-là. Il ne s'agit pas, je pense, d'un film de propagande à proprement parler, parce qu'effectivement, je crois que les commanditaires ne se faisaient pas énormément d'illusions sur la très large diffusion de ce film hors des frontières nationales. Mais c'est quand même un film qui a réellement un souci de montrer cet immense travail de l'agence. Même quand on le voit aujourd'hui en se disant mais quel travail gigantesque. Et ça, je pense qu'il y avait vraiment un souci de témoigner par l'image du travail de l'agence, au-delà de l'agence, du travail du CICR. Il existera en fait 2 versions de ce film. La première, amateur. Malgré la bonne intention des auteurs, elle n'est pas diffusable en l'état, comme en témoigne cette séquence particulièrement kitsch, où des bénévoles du CICR jouent leur propre rôle. Vu l'affluence des fiches, l'espace réservé à différents fichiers nationaux ne suffit plus. Il faut prévoir une nouvelle extension. Bien sûr. Eh bien, nous aménagerons une nouvelle salle dans l'annexe du musée Rath. Commander le matériel nécessaire. Est-ce que le service de photographie des listes peut encore faire face à son travail? Oui, mais nous allons former de nouveaux collaborateurs pour le renforcer. Nous sortons plus de 2000 photographies par jour. Non, mais c'est très bien. Mais le travail de classement des fiches va augmenter. Est-ce que les sections auxiliaires dans les diverses villes de Suisse peuvent encore intensifier leur collaboration? Je vais immédiatement le demander à chacune des 20 sections. Oui, s'il vous plaît. Donnez-moi la section de Zurich. On comprend aisément pourquoi le CICR a décidé de produire une 2e version, cette fois confiée à un réalisateur chevronné, le Suisse Kurt Früh. Intitulé dans sa version définitive « Le drapeau de l'humanité », le film sera primé à la Biennale de Venise en 1942. Des millions de noms se trouvent rassemblés ici et souvent des milliers de fiches portent le même nom. Il faut les différencier minutieusement. Jean Martin. Plus de 1000 Jean Martin sont mentionnés dans ce fichier. Combien d'épouses, de mères, d'enfants du même nom cherchent à les retrouver et demandent de leurs nouvelles dans d'innombrables lettres chargées d'espoir. Quel instant que celui où ces 2 fiches se rencontrent et où l'on constate que leurs indications coïncident. Cela veut dire que 2 êtres se sont retrouvés, que 2 êtres ont de nouveau des nouvelles l'un de l'autre, que l'espoir renaît, qu'il y a pour eux une immense joie. Jean Martin est prisonnier quelque part au loin dans les pays du vainqueur, mais il vit. Malgré des milliers de kilomètres, malgré les frontières hermétiquement closes, la Croix-Rouge a rétabli la liaison. Jean Martin peut écrire à sa famille. Ce Jean Martin-là, dont il y a vraiment une fiche qui nous donne la date de naissance, le régiment, on a son adresse à Grenoble. Eh bien, Jean Martin, celui-là n'existe pas. J'avais demandé à mes collègues qui travaillent aujourd'hui dans les archives de l'agence d'effectuer sur le fichier français une recherche. Et pas trace de ce Jean Martin-là. Ce qui est intéressant, c'est qu'il habite à la rue du Stand à Grenoble et que la rue du Stand à Grenoble n'existe pas.
Si Kurt Fru est parvenu à construire un film diffusable, un problème persiste. Montrer la neutralité du CICR. Or, la seule séquence tournée auprès de prisonniers de guerre est issue de la propagande allemande. Nous sommes le 30 janvier 1941. 4 médecins du CICR visitent le Stalag 2D en Poméranie. Donnez-moi la quantité que reçoit chaque prisonnier. Merci. Merci. Une cuillère. Pardon. Merci. Vielleicht einer der anderen Herren noch probieren? Merci beaucoup. Ça suffira si on essaye. Elle est bonne? Elle est très bonne. Elle est très très bonne, elle est très très bonne. Aujourd'hui, en tout cas, un certain malaise à regarder cette scène parce qu'on a l'impression que la dureté des conditions de détention des prisonniers semble amoindrie par finalement cette satisfaction du délégué sur la nourriture qu'il leur est donnée. Par cette séquence, le film apparaît déséquilibré. Pourquoi, par exemple, ne voit-on pas d'images de prisonniers allemands aux mains des Britanniques? Alors, ayant ces images d'un camp de prisonniers français en Allemagne, le comité a écrit en fait aux autorités britanniques, aux autorités italiennes, pour obtenir le même type d'image. Et d'ailleurs, dans les lettres envoyées, ils disent « Les Allemands nous ont envoyé ce type d'image, pourriez-vous faire de même ?» Il se trouve que les Italiens n'ont pas répondu et que les Britanniques ont refusé de tourner ce genre d'image. Les arguments utilisés sont assez particuliers. À la fois, ils disent que les images des Allemands sont des images de propagande. Plutôt que d'envoyer les leurs, qui seraient en quelque sorte une contre-propagande, leur argument c'est on sait que les images allemandes sont de la propagande, on sait qu'ils montrent des conditions de détention très acceptables, on sait aussi que c'est pas comme ça partout. Donc on ne veut pas participer à un film qui permettrait aux Allemands de montrer que les conditions de détention qu'ils offrent aux prisonniers, en l'occurrence français, sont très bonnes. Le CICR avait décidé de faire ces démarches auprès des Britanniques et des Italiens par souci de neutralité, pour montrer qu'il travaillait avec toutes les nations par au conflit. Maintenant, n'ayant pas reçu d'autres images, il a quand même décidé de persévérer et de produire le film uniquement avec les images des prisonniers de guerre français en Allemagne. Le 19 juin, pour être précis, il sort en salle à Genève. On a des comptes rendus qui sont faits par les journalistes de l'époque, comptes rendus assez dithyrambiques, souvent très très lyriques, et qui engagent le public genevois à aller voir ce film pour voir la grande œuvre du CICR. Le film a été diffusé assez largement dans toute la Suisse. On sait que le CICR avait entrepris des démarches auprès d'un diffuseur en France pour obtenir une diffusion dans les deux zones, zone libre, zone occupée et également dans les colonies. Mais ce contrat a été dénoncé parce que le CICR trouvait que le diffuseur en question ne faisait pas vraiment son travail. Donc on ne sait pas ce qu'il est advenu de la diffusion du film en France au sens large. Et le CICR ayant décidé de faire une version anglaise, c'était aussi pour qu'il puisse y avoir une diffusion auprès d'un public anglophone, britannique, américain. La diffusion hors de Suisse s'est faite essentiellement via les réseaux des sociétés nationales de Croix-Rouge, comme c'est d'ailleurs souvent le cas pour les productions CICR de l'époque. La fin du film soulève une dernière interrogation. Au moment où Kurt Fru achève le film en décembre 1941, les États-Unis entrent en guerre. Tendez l'oreille au message subliminal caché dans le générique de fin. C'est assez intéressant comme ça, c'est quelques notes qui passent, mais qui sont quand même assez clairement identifiables si on est attentif.